Bonjour à tous, alors déjà je voudrais vous présenter quelque chose. Aujourd'hui ça va être une vidéo avec un concept complètement différent. Alors aujourd'hui on va faire du KSP pour Kerbal Space Program. Et cette vidéo en fait ça va être en gros une amélioration des deux premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne qui faisaient également du KSP. Mais je vous déconseille d'aller les voir, elles ont une qualité à chier. Vraiment avec ces deux vidéos en plus elles ont pas fait énormément de vues. Donc moi, pendant un moment donné, en fait, depuis longtemps, je voulais faire du KSP. Mais le seul problème, c'est que vu que je savais pas comment régler les problèmes de son, parce que le problème qu'il y avait dans ces anciennes vidéos, c'était le son. En fait, la musique et l'ambiance, etc., étaient trop fortes par rapport à ma voix. Du coup, ce qui faisait qu'on m'entendait pas. Et du coup, ben, les vidéos étaient tout simplement à chier. Donc en gros, bah, j'ai tout refait là dans cette vidéo, je vous ai quasiment tout réexpliqué. Enfin pas totalement, il y aura, je sais pas un tutoriel, mais c'est juste un truc d'amusement pour montrer comment marche le jeu. Mais voilà, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo, donc je vous dérange pas plus, donc voilà. Ah, on se retrouve directement dans le jeu, donc je pense que ce lobby là, je pense que vous l'avez forcément déjà vu, hein, franchement, c'est clair et sans, si vous regardez mes anciennes vidéos, vous reconnaîtrez ce fond à tous les coups, hein. Si vous regardez les deux premières vidéos que j'ai sorties il y a très longtemps, je pense que vous reconnaîtrez. Donc on va commencer par commencer une partie. Alors je vais vous dire, c'est que là, je ne vais pas vous présenter des choses ou vous aider dans le jeu. C'est juste le fun, c'est pas plus pour vous apprendre, mais si un jour, j'envisagerai un jour une série pour mieux débuter sur ce jeu, comme ça, vous soyez pas perdu en arrivant dans ce jeu. Donc voilà, vous avez une base, quoi. Donc voilà, ça sera quand même pratique. Donc voilà, on se retrouve maintenant au centre spatial, qui ressemble à ça, et qui ressemble énormément au Kennedy Space Center, tout particulièrement le VAB ici. Le bâtiment, c'est exactement ça. Sinon, tout le reste, c'est pas du tout ça. Sinon, la piste, à la limite, ça pourrait être ça, mais je crois qu'elle est un peu plus longue. Mais bref, en tout cas, je suis pas là, en tout cas, pour faire, voilà, pour faire vous apprendre des choses. C'est plus pour s'amuser. Donc, on est là pour, donc on va commencer par créer une fusée. On va la nommer Atlas. Parce que c'est un joli nom. Voilà. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur le pas de tir avec cette nouvelle fusée qui va être utile dans cette série. Mais normalement le lanceur va marcher, vous voyez, il y a le pilote. Je précise également que ce n'est pas un homme, c'est les personnages du jeu. Voilà, je peux vous préciser, mais voilà. On est dans un système solaire et ce n'est pas la Terre. Mais voilà, donc maintenant on va lancer dans 3, 2... Alors explique. Alors allez savoir comment, je sais pas pourquoi, mais c'est la capsule qui s'est découplée. Alors super. Là normalement ça devrait marcher. Voilà, donc on est reparti pour un nouveau décollage. Donc dans 3, 2, 1. Allez, on y va. Vous voyez là, le but que je fais là, c'est que vous voyez la fusée n'est pas parfaitement droite, mais il faut qu'elle s'incline. Parce que regardez, là, ma trajectoire, alors, vous voyez là, elle encloche sur le côté. Et c'est le but, hein, c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès pour qu'après on se mette en orbite. Après, je suis pas très sûr qu'avec une fusée qui est si petite, avec peu de puissance, alors ça m'étonnerait beaucoup. Non mais pourquoi je suis... Non mais là c'est... Non mais non, c'est nickel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous voyez là, là c'est parfait. Là,
Je ne peux pas faire mieux. Là, on se retrouve à 173 000 mètres d'altitude. Donc, ce qui est au-dessus de la limite de von Karman. Donc, autant dire que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc l'orbite, c'est fait. Donc, vous voyez, rien qu'avec une petite fusée, eh ben, on peut aller en orbite très facilement. Alors, par contre, prévoyez beaucoup d'ergols pour revenir. Hein, parce que, alors, par contre, avec ces gros moteurs, je peux vous dire que ça marche hyper bien. Là, la capsule est mise en orbite. Là, c'est parfait. Vous voyez, là, la capsule est là. L'astronaute, il est là. Avec sa gueule de con. Et puis là, on est en train de retomber. Puisque j'ai modifié légèrement l'orbite pour qu'on redescende. On est en orbite. Mais on va assez... Là, je vais faire en sorte que là, on redescende un tout petit peu dans l'atmosphère pour freiner et tomber dans l'océan. Voire vers la base aérienne dans le désert. Donc, du désert, c'est juste une autre base. Hein, parce que... Sur la planète, il y a d'autres bases. Il y a genre celle-là. Il y a la base de Woomerang. Et il y a également la base du désert. Alors, si jamais Woomerang, je sais pas si ça existe. Mais en tout cas, je pense que oui. Je pense que oui. Hein, mais à vérifier. Vérifier de votre côté. Tapez base Woomerang sur internet. Et puis, si ça montre KSP, bah, ça veut dire que ça n'existe pas. Si ça montre quelque chose qui est réel, bah ça veut dire que ça existe du coup. Alors là, non, alors là, normalement, théoriquement, on va s'effréner pour pouvoir ainsi rentrer dans l'atmosphère. Normalement, hein. Regardez, regardez. Là, il commence à avoir de la friction. Là, vous voyez, là, le bouclier thermique commence légèrement à chauffer. Là, vous voyez une traîne atmosphérique, hein, c'est normal. Hein, je vous dis, c'est normal. Normalement, le bouclier thermique, comme je dis, peut casser des températures jusqu'à des millions de degrés. Donc théoriquement, ça va. Ce qui me fait peur, c'est les parachutes. Hein. S'ils crament ou s'ils explosent, bah là, autant dire que là, je sais pas trop quoi faire. Hein, mais je sais pas, vous voyez, là, ça redescend. Là, vous voyez, là, la traînée. Voilà, donc le bouclier est très utile, hein, parce que ça durera assez longtemps. Là, vous voyez, il a beaucoup perdu. Et là, normalement... Steve parachute. Non, ça doit être les deux en même temps, hein, mais les deux en même temps, j'avais dit. Oh putain, putain. Oh les shit. Non mais les gars, Non mais si vous avez pas compris, mais là tout à l'heure, j'étais hyper rapide. J'étais vraiment... Alors que là, à la base, le parachute, il devait s'ouvrir à 1000 mètres. Et regardez encore à l'altitude où on était. Hein. On était... Faut dire que s'il s'ouvrait, il aurait pris énormément de temps. Ce serait déjà écrasé par terre. Hein. Mais là, j'ai eu le temps de modifier les paramètres. Là, on peut les modifier même en vol. Et puis là, j'ai réussi à faire en sorte que le parachute ait eu le temps de se déployer plus que 1000 mètres. Et voilà. Nous avons ramené notre astronaute sur Terre. Voilà, donc là, l'astronaute est là. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, ça dépend le temps que j'ai mis pour enregistrer tout ce vol. Mais en tout cas, les vols en tout cas en... Les vols en satellite, en tout cas, bref. Donc, bref, en tout cas, tous ces vols... tous les vols avec les satellites et tout ça... Ça sera dans le prochain épisode. Donc bref, j'espère que vous avez aimé et j'espère que vous aussi vous avez aimé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un like et un commentaire. Et à partager également, ce serait sympa d'atteindre les 100 abonnés. Ce serait vraiment sympa de votre part. Et bref, en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera en effet la semaine prochaine. Avec également un nouveau documentaire et encore une autre vidéo, mais ça dépendra. Donc bref, je vous souhaite un bon week-end à vous tous. Et voilà, donc ciao.